Salutations à tous, bienvenue sur la chaîne Nexus. Donc, sur cette chaîne, nous allons essentiellement faire des vidéos pour montrer comment marche un sujet. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter comment ça marche le Wi-Fi. Donc, avant de vous montrer concrètement comment marche la Wi-Fi, je vais d'abord vous dire la définition de ce que c'est concrètement. Alors, c'est une technologie de mise en réseau sans fil qui permet aux appareils électroniques, donc ça va être vos téléphones, vos ordinateurs, même vos imprimantes, de se connecter de manière transparente à un réseau via des fréquences radio entre 300 MHz à 3 GHz. Alors ici, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous brancher directement avec le téléphone ou avec votre Mac ou votre Windows, je sais pas quoi, à, à la fibre optique directement. Donc ce qui permet d'être éloigné, de pas toujours être au même endroit et de pouvoir connecter plusieurs appareils. C'est là l'avantage. Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler donc de ce que c'est les bits et les hertz, parce qu'on en parle beaucoup dans le langage informatique, mais pas beaucoup de gens savent réellement ce que c'est. Après, je vais vous montrer donc qui l'a créé et qu'est-ce que ça fait. Et pour finir, on va donc parler de comment se fait-il que le Wi-Fi arrive à se connecter à votre téléphone. Et grâce à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone qui fait que ça se connecte? Donc, pour commencer, donc qu'est-ce que c'est que des bits? On appelle bits, en fait, c'est bits par seconde. Alors, un bit, ça va être un 0 ou un 1. Parce que oui, l'informatique, c'est binaire. C'est une information, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, bref. Et bah, un bit, on appelle ça, parce que beaucoup de gens disent bits, alors ça va être bits par seconde. C'est combien y a-t-il de 0, 1 transmis par seconde? Par exemple, si c'est 64 bits, et ben là, ça va être 64, 0 ou 1, donc réunis, hein, par seconde. Voilà, donc ça vous met un peu la vitesse que ça met. Et ensuite, les hertz. Alors les hertz, c'est quoi? Alors les hertz, pour certains, ça peut être un peu compliqué à visualiser, mais si vous voulez, c'est une ondulation, c'est une onde en fait, que je vais vous montrer par un dessin juste ici. Donc là, vous voyez, je fais une onde comme ça, et bah ça, c'est un cycle. Voilà. Ça, c'est un demi-cycle, et ça, c'est un cycle. Et en fait, un hertz, ça va être un cycle. Donc plus ça fait de cycles, plus il y a de hertz par définition. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à dire que tel fait combien de hertz, etc. Ensuite, quelle est la personne ou les personnes du coup qui ont créé la Wi-Fi? Alors, le Wi-Fi était mis en œuvre par le groupe 11 du comité normalisé LAN-MAN de l'IEEE, qui veut dire Institute of Electrical and Electronics Engineers. Et donc, c'est que ce comité a réussi à créer le Wi-Fi, hein, et donc ils ont publié la premier Wi-Fi, hein, en 1997 avec 2 mégabits par seconde. Alors, pour faire une petite comparaison, aujourd'hui, le Wi-Fi sont plus entre 5 et 20 mégabits. Alors, ça peut vraiment être beaucoup plus comme beaucoup moins. Ça dépend si vous êtes branché au réseau, si vous êtes que sur Wi-Fi, s'il y a des gens qui font autre chose à côté, etc. Alors, ça veut me dire, oui, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vu qu'il y avait une fille qui avait créé le Wi-Fi durant les années 40. C'était une actrice. Alors, oui et non. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Eddie Lamar, donc la fille qui a créé entre guillemets le Wi-Fi, eh ben c'est faux, hein, puisque on a souvent l'idée qu'elle est à l'origine du Wi-Fi, alors c'est pas vraiment vrai, puisqu'en effet, cette dame, donc Eddie Lamar, qui était de base une actrice, hein, avait un goût pour la science. Et donc, avec un collègue à elle, elle a, entre guillemets, créé les transmissions par étalement de spectre. Donc c'est, par exemple, ça va être sur quelle fréquence on va se mettre, donc ça va être des gigahertz. À quel gigahertz précisément on va entendre cette radio? C'est pour ça que des fois sur votre radio, vous pouvez modifier un petit peu. Et c'est pour ça que ça change de radio. Par exemple sur votre autoradio dans la voiture, quand vous quand vous décalez là, avec la molette, et bah hop, ça change de fréquence. Et bah donc ça, c'est un étalement de spectre. Mais alors, le problème, c'est que ça, c'est utilisé pour les satellites, les liaisons chiffrées militaires et les communications des navettes spatiales et la téléphone mobile. Par contre, pour le Wi-Fi, c'est différent, parce que là, c'est des étalements de spectre à séquence directe, qui
sont différents des autres. Puisque ça, donc, une technologie qui a été donc, inaugurée, fait par l'IEEE que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà la réelle différence entre, enfin, pourquoi Eddie Lamar n'a pas réellement créé Wi-Fi. Pour finir notre vidéo, eh bien, je vais vous parler maintenant de comment le téléphone, votre Mac, etc., arrive à capter le signal et à le décoder. Alors déjà, la Wi-Fi, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une onde radio, en fait. Et en fait, elle provient de la fibre ou de la DSL, hein, qui est donc le câble qui va permettre l'arrivée de l'Internet. Et donc là, pour passer de l'Internet au Wi-Fi, on a besoin d'une box. Et donc cette box, si vous êtes dans votre salon plus couramment, hein, c'est la box, je sais pas, Orange, SFR, etc. En fait, c'est un routeur, ce qui va permettre d'amplifier le Wi-Fi, et donc de permettre aux personnes qui sont à l'étage, par exemple, de pouvoir capter ces ondes, donc elles traversent les murs pour arriver jusqu'à votre téléphone, pour pouvoir avoir accès au Wi-Fi. Alors du coup, il existe deux choses. La première qui va être l'antenne, donc ce qui va permettre de capter les ondes radio, en fait. Donc elle va capter et elle va étirer les ondes radio. Et ensuite, la puce Wi-Fi, et bien celle-là, elle va décoder ces ondes pour en faire des données numériques. Ce qui va vous permettre donc de pouvoir télécharger par exemple un site ou ce que vous voulez, une vidéo, jouer à vos jeux, faire du télétravail, etc. Donc voilà comment marche le Wi-Fi. Alors si vous avez des choses que vous n'avez pas trop bien compris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et également, dites-moi ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Je sais pas, par exemple, un frigo ou autre chose. Dites-moi en commentaire. Et puis, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Merci pour l'écoute. Surtout, abonnez-vous et lâchez un petit like. Bye bye.